Maté en judo, c'est... Est-ce que vous dites maté aussi? Non? Maté, c'est arrêté. Est-ce que vous avez des questions en lien avec cette technique? Ouais, non? Juste un détail. Quand on fait un saut-gari à la grippe, vous n'allez pas gagner hippon, là. Tu sais, fait gardez, c'est pas comme en judo, tu fais hippon, c'est fini. Non, gardez un contact. Tantôt, je sais pas, c'est à vous que j'ai expliqué ça, je pense. Quand tu projettes la personne, j'ai compris en judo que quand tu passes ton knee on belly, tu as 4 points. C'est ça? 2 points? 2 points. Puis de là, tu peux travailler la personne. Donc, gardez toujours une proximité avec votre partenaire, autant debout qu'au sol. OK, deuxième technique que j'aimerais vous montrer. Ogoshi. Ogoshi, c'est une de mes techniques préférées. C'est vraiment, on va engager la hanche. Tu sais, Ogoshi, à la base, là, on est ici avec notre gi, sans gi. On déséquilibre la personne, on va passer la main dans le dos. Et nos hanches, on va être comme ça. On va le soulever. Je vais tourner ma tête, il va tomber. Quand je vous parle d'exagération du mouvement, c'est que je vais chercher plus loin. Donc, je ne m'arrêterai pas ici. Moi, je vais aller chercher entre ses jambes, ici. OK? Donc, le plus loin que je passe, puis là, vous voyez, je ne suis pas sur une ligne droite, je suis vraiment comme ça. Quand je vais lever mes fesses, il va lever. Puis il va tomber ici. Souvent, en judo, on fait la technique, on tombe avec, mais je vous déconseille ça parce que je ne voulais pas exposer votre dos. Donc, on va vraiment s'arrêter à le projeter et là, vous allez pouvoir le travailler. OK. Mais j'aimerais vous mettre dans un contexte dans lequel, par exemple, la personne elle a une high grip. Souvent, ça arrive que les gens, tu sais, en judo, ils vont venir à toute vitesse en haut. Puis là, souvent, tu sais, en cas de stress, on fuit, on fige ou on attaque. Moi, je préfère l'option d'attaquer quand c'est possible parce que la personne ne s'attend pas nécessairement à cette réaction de ma part. Donc, lui, normalement, son but, c'est prendre garde haute et m'écraser et m'amener vers le bas. OK? Donc, quand il va passer sa main, plutôt que de reculer mes fesses, moi, je vais rentrer loin. Encore une fois, il est en train de se battre, il vient ici. Si tu veux dégripper, recule, reprends ta position. Reprends ta position. Mais si tu veux l'attaquer, tu as déjà ta main en dessous de lui. Fait la dernière chose que... Là, je vais le ceinturer, je veux le coller à moi. Je ne peux pas attaquer au gauche ici. Je suis loin. Donc, je veux l'avoir près de moi. La manche, ça va être important. Je ne veux pas qu'il bloque. Puis là, mon pied, lui, il va aller essayer de chercher loin. Là, je tournerai. J'exagère mon mouvement parce que je trouve que ça a une efficacité au niveau de l'exécution. Quelqu'un qui est plus lourd que moi, significativement plus lourd que moi, j'ai remarqué que je reste bloqué. Oui, parce qu'il n'y a pas de Ouais, tout son poids est en arrière. Moi, vraiment, elle fait ça, ça me bloque. Mais si je vais chercher en dessous, dès le moment que mes fesses vont lever, c'est fini, c'est parti. C'est comme si, check, écarte tes jambes. Si je suis ici, là, quand je vais lever, il n'y aura pas le choix de tomber. Fait que c'est le même principe. Donc, il est ici, ceinture. Je prends sa manche. Même chose. Je suis déjà placée là, pour le travailler. Tantôt, il y a quelque chose d'intéressant que j'ai remarqué avec Dory. Tu sais, pour les lutteurs, elle avait dit, quand on place la main ici là, pour bloquer, moi, personnellement, ça me gêne énormément. Ça bloque mon mouvement, je peux même pas arriver à lui. Fait que je vais créer une proximité. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, autant pour le sauto que... Il faut que ça soit des mouvements rapides, explosifs. Tu sais, vraiment... Tu sais, même des fois, on se bat en judo, là, juste des petits mouvements de hanche et feinte. Donc, si tu es gêné par ce bras, enlève-le. On est en train de se battre, ça me gêne. OK? Puis ici... Est-ce que ça fait du sens? Ça fait du bien. Ça fait du... Est-ce que ça va? Oui, non, ça Vous aimez ça, Ogoshi? Moi, j'adore Ogoshi. Je me sens pas instable parce que quand je suis comme ça, si je reste comme ça, je vais être instable. Cette jambe-ci, elle revient. Puis quand elle revient, là, ça lève. Oui. Exact. En gros, c'est un moment,
c'est fluide, là, tu reviens à ta place initiale. Exact. J'aimerais ça justement. Oui. Tu peux le refaire lentement. Oui, Mais absolument. juste parce que tu sais, une fois que ta jambe est là, j'aimerais ça. Tu sais, Absolument, oui. voir si c'est- Fait que partons du principe de la personne est par-dessus. Fait que normalement, tu es un peu comme ça. Assure-toi de créer un contact fait que bien ceinturé. En le ceinturant, tout se fait simultanément. Tu passes ton pied plus loin. Prends sa manche. On a besoin de la manche pour contrôler. Notre tête, il faut qu'elle tourne en tout temps. C'est elle qui dirige le mouvement. Quand tu es ici, cette jambe-ci, elle va revenir plus près. C'est ça qui va me permettre de lever. OK? Qui est ici. Tu as vu, je suis revenue sur un ligne. Puis une fois que je suis là, je suis un peu en déséquilibre, j'ai tout son poids. Tourne ta tête, puis il va tourner. La tête, je dis tout le temps aux enfants, la tête, c'est le volant d'une voiture. Ils comprennent quand tu tournes ta tête, ton corps n'a pas le choix de suivre. Donc, vraiment rentrer et tu tournes ta tête. Question? J'ai hâte de voir, j'aime tellement ça, cette technique-là. Non? Let's go! Merci.